tout le monde, j'en profite pour me refaire une petite beauté, comme je me vois. Voilà, on est le lendemain du vaccin. Comment vous dire que c'est pas folichon. C'est vraiment pas la joie. La nuit était compliquée. Je suis pas avoir mal pour rien. Ayant eu déjà la Covid, j'ai eu une injection donc de Pfizer, voilà. Je suis allée donc hier matin à 11h. J'avais envoyé mon mari faire le petit cobaye. Vous allez rigoler, hein. Dans cette vidéo, j'avais emmené, donc voilà, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib dans un centre de vaccination dans notre ville. Donc un espèce de gymnase bien aménagé, tout était bien carré et tout. Là, c'était vraiment top. Donc il est allé à 9h et moi, je l'ai vu rentrer sur ses jambes comme il faut. Oh, ça va, je vais aller tondre. Bon, ça va, c'est la forme, vas-y. Et moi, j'y suis allée à 11h. J'aurais bien voulu qu'on y aille les deux, hein, parce que je me suis dit, bon. Et puis, avec la petite, je ne me voyais pas aller avec la petite dans le centre de vaccination. Donc, ayant vu mon mari en forme, je me suis dit, oui, bon, bah, il y a des herbes, il tombe. Bah, c'est bien. Bon, j'ai mis la citronnelle parce que je sens quand je vais me faire manger. Je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo ce soir, juste vidéo blabla. Et donc, je suis allée à 11h. Donc, celles qui ne connaissent pas, je vais vous rassurer. Peut-être vous aurez 2 injections, mais moi, comme j'ai eu la Covid le 8 décembre, j'en ai eu qu'une, donc ils m'ont redonné la feuille, c'est tout bon. Donc, vous rentrez, vous donnez la carte vitale, il vous faut remplir un petit papier, vous redonnez le papier, vous voyez un médecin qui vous demande si vous êtes enceinte, enfin blabla, le bras, donc évidemment le gauche, parce que le droit, je ne peux pas faire de DP si je ne peux pas lever mon bras droit. Et je peux vous dire que, ouais, le gauche est très douloureux. J'ai même pas enlevé le pansement, hein, c'est pour vous dire, c'est chaud. Alors, j'ai pas de fièvre, mais franchement, on voit que c'est la Covid, quoi, hein. Je veux dire, c'est qu'un vaccin, hein. Bon, bref. Donc, j'avais quand même les chocottes, je vous dis, pas de la piqûre parce que je regarde pas, mais voilà, je suis très angoissée pour ce genre de choses et j'avais peur de faire une crise d'angoisse parce que je ne gère pas. Si je suis dans un état de stress, j'ai les jambes qui tremblent, enfin bon, je peux pas maîtriser ma crise d'angoisse qui vient et voilà, ça me fait des bouffées et je peux rien maîtriser du tout. Donc ça c'est, j'ai dit, il y avait 3 infirmières qui papotaient puisqu'il était, il y avait quand même beaucoup de place. Même si on était pas mal à attendre pour se faire vacciner. Voilà, par exemple, il y a 3 portes, comme quand vous allez au laboratoire pour la prise de sang, voilà. Il y avait 3 nanas qui étaient en train de discuter. J'ai dit au médecin, je vous préviens, je veux la plus gentille, la plus patiente et la plus douce. Alors, le médecin m'accompagne, moi je suivais. Il dit, bon, ben, ce sera pas toi parce que t'es pas douce, on va prendre la brune. Donc j'ai eu la brune. Je sais pas si la blonde n'était pas douce ou quoi. Ou il préférait la brune, il m'a envoyé vers la brune. J'ai eu mal. Alors il y en a qui me disent qu'ils n'ont rien senti. Moi, j'ai eu mal quand elle a piqué dans le muscle. Déjà, ça traverse un truc dur. Ça, on voit qu'elle bourrine, hein. Enfin, il faut quand même traverser, il faut aller piquer dans le muscle. Moi, je me suis dit, est-ce qu'elle t'a pas piqué dans un nono, ça? Parce que ça va, madame Masson? Oui, oui. J'ai dit, on va pas faire ta douillette, tu me dis que ça va, parce qu'après, s'il te garde, c'est bon. Oui, oui, ça va. Alors, le produit m'a brûlé de dingue, alors que mon mari, il n'a pas senti l'aiguille, il n'a pas senti le produit. Je me suis dit, merde. Et puis après, donc il nous redonne les papiers, le QR code à mettre sur le téléphone, mon mari m'a installé. Et puis nous allons attendre donc dans une pièce, une grande pièce où il y a des chaises et on est chacun sur une chaise, on doit attendre 15 minutes. Après, elle vous redonne les papiers. Ça va bien, vous tournez pas? Non, non, allez, chut, on s'en va, on rentre à la maison. Rentrer à la maison, nous avons fait des stylets, donc ça allait très bien, hein. J'avais déjà pris un Doliprane avant d'y aller. J'en ai pris un quand je suis l'après-midi, en début d'après-midi. Et quand on a mal au bras, on a vachement du mal à s'endormir. J'ai senti mon bras qui me faisait mal toute la nuit. Ce matin, j'étais un petit peu KO. On a refait des stylets ce matin.
Et bah, après, j'étais vraiment pas bien, que j'ai dû m'allonger. Voilà, j'avais dû mettre pause. Mon mari rentrait ses outils et ça faisait un petit peu bruyant. Donc voilà, ce matin, on a refait des stylets. Donc ça, bah, bon, je fais de la main droite, hein, donc ça va. Mais bah, c'est dingue, on n'imagine pas. Ouais, j'ai vachement mal au bras. Alors, j'ai pas de fièvre, mais mal au crâne. Et encore, hein, tous les 4 heures, je prends un Doliprane 1 gramme. J'attends pas que la douleur soit là donc j'espère que ça ira mieux. Oui, ils m'ont prévenu hein, que ça dépend, hein, il y en a, ça va tout bien. Putain, il y a plein de moustiques. Il y en a, ça va tout bien, et il y en a d'autres qui ont du mal, hein. Donc, regardez pas ma tête, je suis vraiment crevée, crevée, crevée. Donc, j'ai fait un petit peu de DP cet après-midi. Et après, bah, j'ai été me recoucher un petit peu sur le canapé, quart d'heure, 20 minutes, hein. Et puis là, il est 20h47 et j'allais vous faire une petite vidéo diamond painting sur Madame Verte, à la robe verte de chez Crafties. J'ai du mal. Voilà, donc nous avons fait des stylets. Je vous ai fait un post, j'ai publié les photos sur Facebook. Voilà, donc si vous voulez des renseignements, ce sont des stylets à double embout. Il y a l'embout courbé et l'embout normal, et il y a les stylets breloques qui vont arriver. Ils sont en train de sécher, il faut qu'on les finisse de les vernir, que je les étiquette, que je les numérote. Voilà. Mais on a fait une belle collection de stylets breloques aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Nous sommes 113 participants pour le défi Girly pour le moment. C'est pas fini, hein, on a jusqu'au 30 juin. Je suis très contente parce que ce défi vous a beaucoup plu et j'ai eu beaucoup de participation. Donc c'est top, c'est vraiment top. Donc n'oubliez pas que le 1er juillet, il y a un nouveau défi qui commence, le défi de l'été. Donc je vous rappelle les modalités, la toile que vous voulez, dans la taille, je me gratte les pieds, ça me dévore. Le DP que vous voulez, le modèle que vous voulez, la taille que vous voulez. Ouais. C'est l'été, on fait ce qui nous plaît. Voilà. Diamant rond, diamant carré, peu importe. Le défi prendra fin le 30 septembre, donc il est sur 3 mois. Donc vous pouvez faire 5 DP, vous m'envoyez vos 5 DP, première photo et dernière photo. Vous aurez donc 5 numéros pour participer au petit concours défi. Et donc voilà, je vais faire une grande toile que j'ai préparée, que je vous ai montré, qui a 44 cases quand même, hein, c'est une chute d'eau. Vous pouvez faire des cases, vous n'êtes pas obligé. Voilà, privilégiez quand même les grandes toiles parce que comme c'est sur 3 mois, ça peut, je sais que ça peut nous motiver de faire ça tous ensemble. Voilà. Pour le prochain défi, octobre, novembre, décembre, on le fera également sur 3 mois. Et vous aurez le choix entre des toiles d'Halloween, des toiles d'Halloween, des toiles de Noël, des paysages, voilà. Et vous aurez droit également, comme cet été, comme pour le défi Girly, des toiles partielles. Et il y en a qui m'ont demandé aussi si elles pouvaient faire, par exemple, des carnets, des petites choses. Donc, pour Noël, les carnets de Noël, les lampes, voilà, tout ce que des beaux marque-pages, voilà, ça passera également pour le défi automne-hiver. La collection automne-hiver. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que vous serez contente de participer. Et puis voilà, Mini va bien, vous êtes nombreux à me demander de ses nouvelles, elle va bien. Nous avons racheté une moustiquaire, hein, puisque elle chassait la mouche et elle s'est prise à la moustiquaire, elle était pendue. Pas par le cou, hein, par la griffe. Là, mon mari s'est un peu fâché parce qu'elle nous a bousillé un rouleau de sopalin qu'on avait laissé sur la table. Et hier, je prépare le goûter des enfants. Donc j'avais fait des yaourts à boire, ils avaient un yaourt à boire, une compote et 2 petits biscuits, des espèces de galettes bretonnes, hein, je ne sais plus trop ce que c'était. Donc il y en avait 2 pour Mathis et 2 pour Timéo, et Rina avait déjà mangé le sien. J'arrive sur la table, je dis: «Rina, tu as mangé un gâteau?» «Ah non, et pas moi».
Oh, j'ai dit: «Dis, tu veux-tu que ça soit entre nous si c'est pas moi, si c'est pas toi?» J'avais surtout pas pensé à Mini. Tout d'un coup, je vais sur le canapé. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» J'ai cru qu'elle a je me suis dit: «Elle a vomi sur le canapé, elle est pas bien». Je De loin, j'ai cru que c'était du vomi sur un canapé brun, je voyais ce machin jaune, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et madame mangeait la gaufre et madame mangeait le biscuit, enfin un genre de gaufrette. J'ai dit: «C'est pas vrai». Alors j'ai voulu y prendre, puis j'ai dit: «Allez, c'est bon, on n'est plus à ça». Eh ben, je veux dire qu'il y a pas une miette, il y avait plus une miette sur la banquette. Elle s'est mangée la galette bretonne grosse comme ça. Puis elle a fait vite parce qu'elle s'est dit: Si la maman elle arrive et qu'elle me le prend». Oh non, mais j'ai pris la photo, je l'ai envoyée à mon mari qui était qui allait rentrer, il était fou. Heureusement, j'en avais encore un de côté qu'ils aient 2 chacun quand même, hein. Mais elle nous a mangé la galette bretonne et ce matin, donc elle nous a fait des confettis avec le rouleau de sopalin. Donc Mini est en très bonne santé, ne vous inquiétez pas. Elle va bien, elle va très bien. Voilà, les enfants vont bien. Mathis a été, faire une promenade au bois. Mettez bien des joggings, il y a des tiques. La maîtresse nous envoie un mail, ouais. Sauf que la dernière fois, mon mari en a eu un sur la paupière. Donc on regarde Mathis, Mathis n'avait rien hier. Et là, oh, il dit à mon mari: «J'ai mal là, il y avait un tic». Donc il a fallu appeler le pharmacien, il est sous antibiotiques 7 jours, 6 jours. On a beau bien s'habiller, les tiques, ils vont dans les cheveux, ils vont dans le cou, bref, très bien. Et voilà, donc demain, j'espère que, je pourrai relever le bras pour aller essayer la piscine, qui est à 25 degrés. Voilà, je vous ai mis une petite photo, de la piscine sur Facebook. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je voulais vous donner des petites nouvelles parce que je reçois beaucoup de messages de soutien en me demandant si ça va bien. Donc chacune est différent. Il y en a ça ira top, ils iront bosser, ce sera nickel. Il y en a qui seront au lit avec 40. Heureusement, j'en suis pas là, j'ai déjà donné assez au mois de décembre. Mais voilà, si vous voulez y aller, allez-y. Je pense que plus on sera d'immunisés, plus on retrouvera une vie, normale, on va dire. Mais je regarde, j'ai de ces cernes. Alors puis en plus le paysage est un peu, marron beige, crème, donc ça fait vraiment, ouais, sale tête. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est, que je vous ai fait une vidéo, comme ça, j'ai plus facile. Vous aurez la même réponse en temps comme tout le monde et au moins j'aurai répondu, à tout le monde. Donc là, bah, je vais vous laisser. Je vais faire une petite vidéo sur ma petite dame à la robe verte et puis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je réfléchis, hein, parce que comme, j'ai pas pris de notes, mais je pense que je vous ai tout dit. Voilà et je vous dis, à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.